Dans la nuit du 25 mars 2024, l'Assemblée nationale togolaise a procédé à l'adoption d'une nouvelle constitution. Cette constitution prévoit le passage à la 5e République. Elle institue un régime parlementaire en lieu et place du régime semi-présidentiel adopté par référendum et voté à plus de 97% en 1992 par le peuple togolais. Le texte voté par l'Assemblée a été présenté au chef de l'État pour promulgation alors que la population n'a pas été consultée à ce sujet. Le chef de l'État, peut-être devant la levée des boucliers qu'a soulevé le projet, a renvoyé le texte à l'Assemblée pour une seconde lecture. Dès lors, il est important qu'on consulte la population. C'est pour cela qu'il y a des débats dans tous les sens pour avoir l'opinion de la population togolaise à propos du projet de changement de constitution. Le chef de l'État, sur demande du bureau de l'Assemblée nationale, vient d'annoncer le report des élections en vue de permettre à une assemblée dont le mandat est arrivé à son terme de modifier la Constitution avant l'organisation des élections. Pourquoi les députés qui seront élus n'auraient-ils pas compétence pour délibérer sur une modification de la Constitution? Cette attitude n'est ni plus ni moins qu'une provocation du peuple togolais et de la nature. Il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'opportunité de la démarche et la légitimité de l'Assemblée nationale à procéder à l'adoption d'une nouvelle constitution. Le mandat des députés souverainement donné par le peuple est arrivé à terme. Mais pour parer aux situations d'urgence et assurer une continuité de l'État concernant les affaires usuelles et courantes, le législateur permit aux élus du peuple de rester en place jusqu'à la prise de fonction de nouveaux députés élus. L'adoption d'une nouvelle constitution est une mesure d'extrême importance. Elle ne peut donc pas être considérée comme une affaire courante. Tous les régimes politiques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais il existe des principes incontournables qui constituent le socle pour un état de droit démocratique. Il s'agit de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, la transparence, la séparation nette des pouvoirs, le respect des droits humains. Le régime semi-présidentiel, aujourd'hui appliqué au Togo, consacre tous ces principes. Le problème du Togo, ce n'est pas l'inefficience du régime semi-présidentiel. Il s'agit plutôt de l'inobservance des règles que nous nous sommes données nous-mêmes. Nous n'avons pas vu la Constitution de 92 appliquée dans toutes ses règles et articles. Et nous pouvons gager qu'en régime parlementaire, ce sera exactement la même chose. Foi de citoyen. Que vient faire un changement de régime dans un contexte d'échec du système éducatif, de la santé, de la justice, de l'énergie et des droits humains? Ne faites pas croire au peuple togolais que le régime parlementaire serait la solution à tous nos maux. Cessez de justifier l'injustifiable. Dites la vérité au peuple togolais. Ce qui s'est passé dans la nuit du 25 mars 2024 n'est rien d'autre qu'un coup d'État constitutionnel. C'est pourquoi nous exigeons purement et simplement le retrait définitif du texte adopté. Par conséquent, il n'est pas question d'adhérer à un tel projet de changement de constitution au Togo. Pour la cohésion sociale, je dis non à l'instrumentalisation constitutionnelle, je dis oui au retrait de ce texte. Non à un changement constitutionnel,
Le retrait est obligatoire. Pour la cohésion sociale, je suis pour le retrait pur et simple du texte.